baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. It ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody single all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like this 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on est mercredi 23, milieu de semaine. C'était dur le réveil ce matin. Ouais, et j'aurais bien resté au lit, mais je me suis dit, allez, vas-y. Et j'ai eu raison parce que là, tout est fini. Blessing, zone, etc. etc. Tout est fait, routine et tout. Aujourd'hui, je vais faire mes sols en fait. Donc, j'ai fait mes sols de toute la maison, passer aspirateur aux étages et tout. J'ai lavé les sols de la salle à manger, des autres pièces, etc. Et la cuisine, je l'ai fait à fond. Et en fait, vous voyez que, semblant de rien, depuis le début de la semaine, j'ai déjà avancé sur ma zone puisque j'ai déjà fait mon plan de travail qui est ici avec mes robots, ma baie vitrée entièrement, mon frigo, je l'avais fait dimanche, comme je savais que c'était le jour de la semaine, au lieu de faire le petit coup du frigo dans le blessing, je l'ai fait à fond. Alors je l'ai fait dimanche parce que le lundi on le remplit et il y a plus de choses à ressortir, donc je préfère le faire avant de faire les courses. J'ai fait l'extérieur de mon frigo et tout, j'ai fait toutes mes poussières, dont l'étagère et tout, et là j'ai fait tous les sols. Donc du coup un petit peu à la fois, au fur et à mesure de la semaine, au fur et à mesure du blessing aussi, j'avance dans la zone en le faisant un peu plus en profondeur, et du coup voilà. Allez, sinon aujourd'hui quoi de prévu? Alors là, je vais les conduire Angel, il commence à 8 h. Ensuite je reviens, je vais conduire Stacy qui commence à 9 h. Je vais rechercher Angel qui finit à 11 h et Stacy finit à midi. Et je vais reconduire Angel pour 12h40. Voilà, encore un petit peu... mais bon, c'est pas grave. Cet après-midi, on va jusqu'à Primark. On va aller faire 2-3 petits achats. Et c'est tout. On va essayer de faire vite à Primark, un peu comme la semaine dernière, parce que on doit aller rechercher Angel à 4h30. Donc on va tout de suite y aller à 2 h une fois que Greg a fini de manger. On est à peut-être une petite demi-heure de Lille. Et puis voilà, le temps de faire le tour, on va juste là et puis on revient. Voilà, et puis je sais à peu près déjà ce que je veux. Ouf, je vais me faire un café et puis je vais aller conduire Loulou.
Quand je vais rentrer, donc du coup, tout ce qui est ménage et tout c'est fait. Quand je vais rentrer, je vais préparer le repas de ce midi. Ce midi, c'est un bœuf mexicain sous pain de maïs. Je vais le faire à l'avance parce qu'Angel, il faut qu'il mange à 11 h. Moi, je mangerai une fois que j'aurai été redéposée Angel vers 12h40 et Stécie, elle pourra manger à midi. Donc, Alexa, stop! Angel, on va y aller! Voilà, pour éviter de louper l'heure, je mets un réveil. Vous savez tout. Donc oui, on va manger en épisode, donc je vais sûrement les faire en version individuelle. Comme ça, on aura chacun notre petite plat. C'est pratique, ça, quand on mange en... Voilà. À différentes étapes, enfin voilà, vous m'avez compris. Au moins on fait juste réchauffer son petit plat et on fait pas à chaque fois réchauffer le grand en fait, où il faudrait servir sa part, mais voilà. Et puis moi j'aime pas, enfin je sais pas vous, hein, mais j'aime pas quand ça ressemble à rien dans mon assiette. Donc quand je mange après et que ils ont été se servir à... Bref, juste avant, j'ai horreur de ça. Il faut que ce soit joli dans mon assiette. Je sais, je suis bizarre. C'est comme tout mélanger, hein. Mais Greg à chaque fois il me le dit, mélanger tout dans mon assiette, ben je ne peux pas. En fait il y a un coin pour les légumes, un coin pour les pommes de terre, un coin pour la viande. Je peux pas tout mélanger. Je sais qu'il y en a qui mélangent tout et je ne peux pas. Voilà. Même dans ma tête, même dans ma nourriture, c'est... C'est pas grave, je me soigne, promis. Allez, je vais conduire Loulou. Je vais mettre mes petites boots. Alors, je sais pas trop. Il fait doux quand même ce matin, mais je sais pas trop le temps qu'ils nous annoncent. Je pense qu'ils annoncent de la pluie. Mais hier, déjà, ils annonçaient nuageux et on a une super belle journée. Alors, je suis dégoûtée parce que ça fait 2 jours que je dis on va aller au spa. On va aller au spa. Ce sera la dernière fois de la saison avant qu'on le démonte et on n'a pas eu le temps. Et aujourd'hui, s'il pleut, je pense pas qu'on aura... On pourra y aller de toute façon s'il pleut. Mais donc, du coup, je sais pas si on pourra y aller. Vous voyez, juste me dire, c'est la dernière fois qu'on va dedans. Voilà, à l'année prochaine. Bye bye. Non, là je l'ai pas encore fait, donc il va falloir que... Tant pis, hein. Allez, bon, qui sait, peut-être que d'ici la fin de la semaine on pourra retourner, mais ça m'étonnerait parce que là je pense que l'automne arrive à grands pas. Je mets mes chaussures et j'y vais. Je vais conduire Loulou parce qu'autrement il va être à la bourre. Bah, j'étais déposée à Angel, là j'ai un petit quart d'heure pour déjeuner. Donc je vais déjeuner et on va aller conduire Stécie. Et ensuite en rentrant, je ferai le repas. Voilà. Petit déjeuner de ce matin. Du muesli avec celui chocolat framboise de chez Lidl. Alors il y en a une de vous qui m'a demandé si il était mou, le mien, parce que le sien il était mou. Et alors je vais essayer de vous faire écouter. Alors c'est pas poli hein, de manger devant vous, mais c'est juste pour que vous écoutez le bruit. Mais moi il est croustillant. Voilà. Donc comme c'est dans des boîtes en carton, peut-être que le tien il avait pris l'humidité. Peut-être un mauvais lot. Mais franchement, non, là, il est croustillant. Bah, à part quand on le mélange avec le yaourt qui prend l'humidité du yaourt. Mais non, il est... ouais. Il est croustillant. Bref, donc du coup, les céréales de chez Lidl, donc celui-là, c'est framboise et chocolat, pépites de chocolat. Du skyr et des petits fruits. Il y a des myrtilles, des framboises, des mûres, une figue et puis les mini kiwis. Alors ceux-là c'est ceux que j'ai achetés à Lidl, donc vraiment tout petits, et ceux-là qui sont un petit peu plus gros que... je pense pas que c'est la même chose. Mais au niveau du goût, ceux-là ils sont un petit peu plus acides, ceux-là ils sont très très sucrés. Il faut un petit peu penser au niveau du goût aux kiwis, vous voyez les kiwis jaunes, ils ont un petit goût plus sucré je trouve que les verts, et ils ont un petit... je dirais peut-être un petit goût de banane derrière. Franchement, ils sont fruits de la passion. Enfin, je sais pas, ils sont vraiment bons. Et en fait, on les mange comme ça, avec la peau et tout. Il n'y a pas besoin de les éplucher et tout. C'est vraiment très très bon. Et bien sûr, un petit café. Allez, je me dépêche, je déjeune. Et après, on va conduire Samy. Hop là, j'ai été déposer Stécie. Le soleil est sorti. Pour l'instant, il fait beau. Je sais pas si ça va durer longtemps, mais voilà. Pour l'instant, j'aimerais bien que ça dure... jusque 6 h, qu'après il fait plus beau, c'est pas trop grave, mais voilà, que 4h30 quand on a été chercher Angel, on peut aller faire un petit plongeon. Je suis éblouie par le soleil. On puisse aller faire un petit plongeon dans le spa, un petit plouf dans le spa. Alors là, je vais tout de suite préparer à manger, comme ça c'est fait. Et je pourrais aller chercher Angel
tranquillement, sereinement, sans me dire faut que je me dépêche. Voilà. Donc la première chose que je vais faire c'est ça. Ce midi donc c'est le bœuf mexicain sous pain de maïs. C'est une recette que je vous ai déjà partagée qui est sur le blog si vous le souhaitez. Alors quand vous allez sur le blog, je vous l'ai déjà fait montrer, mais ensuite après la fiche recette, vous avez la vidéo où je fais la recette. Donc si vous voulez la recette en image, vous pouvez aller la retrouver là aussi. Celui-là je vais pas vous la filmer et tout, ça sert à rien, ça fait un doublon après. Mais je vous montrerai le résultat pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Mais ça fait une viande hachée, je vous montrerai. Voilà, je vous montrerai ce que ça donne avant l'assemblage. Bon allez, je fais ça tout de suite. Et puis ensuite, je sais pas trop ce que je vais faire. Je vais peut-être aller avancer un petit peu, travailler un petit peu sur la chaîne et sur les documents et tout que je veux vous partager. Et puis on discutera aussi un tout petit peu parce que j'ai des choses à vous partager. J'avais dit que je vous aurais partagé un petit peu mon organisation ménage et enfin mon organisation repas. Et du coup il faudrait que je vous parle d'un truc. Voilà, tout à l'heure. Donc je vais déjà faire mon repas et ensuite on fait ça. La recette, enfin ce que ça donne une fois assemblée, la recette du bœuf mexicain sous pain de maïs. Donc on a la viande hachée qui est cuite dans une sauce tomate épicée avec des épices mexicaines et des oignons, du concentré de tomate, des coulis de tomate. On veut vraiment quelque chose de quand même assez solide pour pas trop liquide, enfin assez épais, pour pas trop liquidifier ensuite notre pain de maïs qu'on a au-dessus. Ensuite on met un peu de cheddar. Et on coule notre pain de maïs. Alors c'est la recette du blog. De toute façon tout est sur la recette. Il y a juste à mélanger, c'est très très simple. Les ingrédients. Et j'ai rajouté une boîte de maïs entier dedans. Voilà. Et on couvre du coup notre viande hachée et notre cheddar avec. Et ça cuit ensemble. Donc du coup ça fait la viande hachée en dessous, un peu de cheddar et une couche de pain de maïs avec des petits grains de maïs à l'intérieur. C'est trop bon et je vais servir ça avec une petite salade. Je vous ai dit la recette est sur le blog, c'est une recette qui est assez simple à faire et assez rapide en plus. Là j'ai mis mon four en préchauffage, je vais le faire cuire. Ça j'éteindrai mon four avant de partir, le temps que je revienne d'avoir été chercher Angel, ça sera encore chaud, il pourra manger comme ça. Bon je finis ça. Je garnis et après je vous montre parce que j'étais en train en même temps de m'occuper de mes épices. Je vous montre ça. Avant de tout ranger du coup je vais vous montrer. Alors c'est une chose que je vous ai déjà fait montrer, c'est mon rangement à épices. Alors vous savez j'utilise énormément d'épices dans ma cuisine et je fais beaucoup de mélanges d'épices maison. Donc pour pouvoir les caser toutes, parce que je pense que j'ai plus d'une cinquantaine d'épices. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois 4... ça fait déjà 20, oui, donc j'en ai un peu plus, je dois en avoir au moins une soixantaine. Donc du coup pour les caser, il faut de la place. Alors moi mon système c'est que j'ai pris des petites paniers, j'ai pris des petits paniers de chez Action, comme ça, et pareil les petits pots. Alors par contre les petits pots je vous les conseille pas vraiment, s'ils viennent de chez Action, mais il ferme pas super bien en fait. Je trouve que le pas de vis c'est... alors celui-là ça va, mais il y a deux moments quand on prend le couvercle il s'enlève alors qu'il est vissé, hein, mais voilà. Bref, il faudrait que j'en trouve des autres. Mais comme je me dis que avec la cuisine, si on fait une cuisine équipée ou quoi, je voudrais que tout fit ensemble quoi en fait, et je me ferai peut-être un tiroir dédié aux épices, donc à voir. Donc pour l'instant les petits pots je vous les conseille pas, mais bon voilà, si vous n'avez pas de tiroir ou vous n'avez pas la place pour mettre un tiroir dédié aux épices, ça peut être une... Alors moi je mets dans le cellier, donc j'ai 3 petites boîtes comme ça peut être une idée de rangement. Donc j'ai 3 petites boîtes comme ça, donc j'ai une boîte avec... Vous voyez là, ces étiquettes qui sont écrites en noir. C'est tout ce qui est mélange d'épices. J'en ai une autre, hop, avec les étiquettes, vous voyez, qui sont écrites en bleu cette fois-ci. Et là, c'est les épices brutes. Ensuite, j'ai une 3e caisse avec des étiquettes vertes. Donc là, c'est tout ce qui est herbe, le thym, la marjolaine, le romarin. Enfin voilà, les choses comme ça, l'aneth, les trucs... vous voyez, et des étiquettes rouges, et là c'est tout ce qui est poivre et piment, poivre de Cayenne, paprika fumé, poivre vert, flocons de piment, etc., etc. Donc voilà, et comme tout ne rentre pas dedans, parce que moi j'achète soit en gros contenant ou soit en, vous voyez, dans des plastiques comme ça. Donc le reste je le mets dans une boîte dans le cellier, voilà, dans le fond de mon cellier. Ça c'est à ma disposition
Et ça c'est voilà, dans le cellier. J'aimerais bien c'est trouver ce genre de boîte en fait. Pardon. Oui, pour pouvoir ranger mes épices dans un tiroir. Parce qu'en fait, c'est plus grand. Quand je fais le mélange d'épices, là vous voyez, je viens de faire le mélange d'épices mexicaines. Et ben j'en ai trop. J'en ai trop pour remplir mon petit pot. Donc à chaque fois, je remplis un deuxième petit pot comme ça de récup que je mets dans dans mes épices que j'ai en trop. Mais du coup je me dis que dans ces petites boîtes là ça rentrerait nickel et dans un tiroir je pourrais me faire des belles petites étiquettes et je pourrais tous les ranger comme ça. Donc il faudrait que j'arrive à trouver des petites boîtes comme ça. Bon là elles sont en plastique mais c'est pas trop grave. Ou il faudrait que j'achète toutes des épices à grands frais, ça vient de grands frais ceux-là, pour avoir juste les petites boîtes quoi en fait. Donc oui, à voir. Mais voilà, ça peut être une idée avec les couleurs différentes et tout. Et du coup là c'est pareil, je ferai les petites étiquettes avec ma machine et tout. Ça pourrait faire chouette. Allez, je vais ranger ça et je vais ranger ma cuisine parce que c'est un petit peu le boxon. Est-ce que vous voyez? Voilà. On va faire la petite vaisselle, mettre dans le lave-vaisselle, etc., etc. Ranger ça, ranger ses épices, ça fera déjà moins. Oh, c'est lourd. Allez, je range ça et je vais enfourner aussi mes pains de maïs. Voilà, cuisine rangée, tout est redevenu nickel. Ouf. Il me reste un bon 20 minutes avant d'aller chercher Angel, donc je me suis fait un café et je vais m'installer. Je vais commencer à préparer mon menu, à trouver des petites idées et tout, en buvant mon café tranquillement. Alors moi c'est un plaisir de le faire, hein. J'aime ça, j'aime cuisiner, j'aime trouver des idées, donc voilà, c'est un moment de détente en fait, c'est vraiment pas une corvée. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment je m'organise, comme ça si ça peut vous donner une petite piste et si ça peut aussi voilà, vous aider à élaborer votre menu sans trop vous prendre la tête. Alors j'ai du coup ma partie organisation repas qui est pratiquement finie, je vous la partagerai demain. Il y a peut-être juste quelques petits détails à régler mais voilà. Donc toujours dans le même décor que la nouvelle voilà, que le journal de bord, voilà, que la partie ménage. Donc dans cette partie-là, alors moi il n'est pas encore rempli parce que je viens juste de le finir, mais j'ai une partie congélateur, donc avec les cases, hop, 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 tiroir, alors moi c'est un grand congélateur avec 7 tiroirs. Je note tout ce que j'ai dans le congélateur pour m'aider à trouver des idées. Donc quand je fais mon menu, je prends cette petite fiche, ça m'aide déjà quand je sais qu'il y a telle viande, tel légume ou des choses comme ça. Voilà, j'ai déjà cette petite fiche. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est que je demande à Greg, comme là avec le potager, je lui dis mais il y a quoi comme légumes au potager qu'il faut que je cuisine, enfin qui est à maturité et qu'on peut utiliser. Donc il me le dit, donc du coup ça me fait déjà une base comme la semaine dernière avec les blettes, enfin que je vais peut-être en refaire cette semaine, enfin la semaine prochaine, ça pourrait être une idée. Voilà, il y a les aubergines, enfin voilà, tous ces genres de légumes qu'il y a, qui sont de saison, je lui demande et comme ça je les mets au menu. Ensuite, donc du coup, dans la partie organisation, repas, on a la partie du cellier. Alors moi cette partie là, vous voyez ça fait un tableau comme ça, le cellier, c'est plus un listing de ce que je veux garder dans mon garde-manger. Vous voyez, une base d'épicerie, comme ça quand je dois faire ma liste des courses, je sais ce qui me manque ou quoi dedans. Je reprends la liste, je reviens dans le cellier, je prends la liste et quand je vois ah bah tiens il n'y a plus de ketchup, hop je note. Vous voyez, c'est surtout pour avoir une base d'épicerie dans mon cellier, les choses que j'utilise tout le temps. Donc après il va y avoir la liste d'épicerie que j'ai un petit peu remaniée parce que je trouvais qu'il manquait des cases. En fait je trouvais comme le fromage et les laitages ils étaient en un seul et je trouvais que j'avais pas assez de place, donc du coup je l'ai changé. Les féculents je les ai mis à part, j'ai mis les conserves à part, voilà, charcuterie et boucherie j'ai mis 2 rayons à part. Voilà, j'ai un petit peu changé tout ça. Et ensuite, donc toujours pour revenir au niveau du menu, j'ai dans ma partie organisation repas. Alors ça c'est la liste d'épicerie. Voilà. Donc dans la partie organisation repas, on mange quoi ce mois-ci à chaque mois? Des fruits et des légumes. En fait c'est les fruits et légumes de saison. Donc du coup ça aussi ça peut être une base pour vous trouver des idées. Quand vous regardez dans le mois de septembre en fait, ben là on est presque au mois d'octobre, oh, la semaine prochaine on sera au mois d'octobre. Donc voilà, vous avez toute une liste entre, alors j'ai mis les fruits, les légumes, les viandes et les poissons. Alors souvent on n'a pas les viandes et les poissons, mais il y a aussi une saison aussi pour ces produits là quoi en fait.
mais c'est surtout parce que ça nous donne des idées. Parce que quand on regarde dans les viandes, par exemple, il y a le canard. Ah bah tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas mangé de canard, je vais mettre ça au menu. Vous voyez, ça peut vous donner des petites idées comme ça. Quand vous allez dans le poisson, vous voyez dans le menu, c'est l'ouverture de la Saint-Jacques. Donc, et on va commencer aussi la saison des huîtres. Bon, après la Saint-Jacques, les huîtres, ok, c'est peut-être pas des trucs qu'on mange tous les jours, mais par exemple, il y a la sèche, il y a les crevettes, il y a le maquereau, quoi, un moment qu'on n'a pas mangé non plus. Donc voilà, ce genre de trucs que je pourrais mettre au menu et qui me donnent déjà des pistes de recettes. Ensuite, donc du coup, je me prends ma petite feuille. À chaque fois, elle est sortie dès le début de la semaine. Je sors ma fiche repas de la semaine que je mets sous mon frigo. Et comme ça, dès que j'ai une idée, je commence déjà à la remplir. Alors souvent, je la remplis au crayon de bois parce qu'après, je remanie tout ça en fonction des rendez-vous et de l'agenda. Mais comme ça, j'ai déjà des pistes. Quand mes enfants me disent « Ah, moi j'ai envie de ça. Ah bah tiens, bah oui, ok, je te le mets au menu. » Donc je le mets au menu. Donc c'est déjà pratiquement rempli en fin de week-end quand je fais mon menu. Il manque juste 3-4 cases à remplir, quoi, en fait. Pareil, quand je vois une idée de recette, une inspiration ou quoi que ce soit, je note tout de suite dessus. Comme ça, je sais aussi, ça me fait une piste aussi pour un repas. Et comme à la fin de la semaine, je vous dis, mon menu est pratiquement rempli. Et quand vraiment je manque d'inspiration, je vais sur le blog et je feuillette, je regarde pour me donner des trucs, des idées. Ah tiens, j'ai envie de ça, on va faire ça. Et puis je prends aussi mes fiches recettes. Alors je vais vous montrer aussi. Donc mes fiches recettes, moi elles sont rangées comme ça. Alors il y a tout, il y a les anciennes, il y a les nouvelles, et encore là je suis très en retard dans les nouvelles fiches recettes à imprimer. Il faut que je le fasse. Voilà, donc moi elles sont plastifiées, coupées, c'est une petite boîte que j'avais trouvée Action que malheureusement ils ne font plus. Par contre j'ai vu, parce que vous êtes beaucoup à vous inspirer de cette idée, et j'ai vu qu'à Ikea, ils faisaient des boîtes en bois. En fait, vous voyez les meubles de cuisine Ikea, il y en a certaines, ils ont des niches carrées en fait dedans. Et ils font les boîtes pour mettre dedans. Donc ça pourrait être une solution. Parce que même moi, si j'en veux une deuxième, et voilà. Donc peut-être que dans ma nouvelle cuisine, je trouverai une place comme ça dans une niche en bois pour pouvoir les mettre. Alors après, je vais souvent sur le blog dessus, ça va aussi vite que d'imprimer la fiche recette, mais j'aime bien les avoir en papier parce qu'il y a des moments quand je travaille sur le PC où Greg il me dit je peux avoir la recette et il me dit imprime-la, donc je lui sors la fiche recette, c'est plus pratique même pour les enfants ou quand il y a des moments j'ai envie d'un truc, puis j'aime bien feuilleter quoi en fait, voilà, donc c'est aussi pour ça que je les imprime. Donc voilà, je cherche des petites inspirations aussi dans mes fiches recettes, dans mes anciennes recettes, etc. Donc c'est assez facile en fait après pour faire le menu. Après pour l'inspiration des recettes, livre de cuisine, magazine. Alors ma mère me file des magazines, tous les styles, c'est quoi, Maxi qu'elle me file, des trucs comme ça. Il y a des moments, je vois un truc dedans, tiens c'est la saison de ça, tiens voilà. Livre de recettes, la télé. Ça arrive aussi, cuisine TV ou quoi, qui me donne des inspirations de recettes que je remets à ma sauce après. Quand je vais faire les magasins, quand je vois des plats préparés, ça m'arrive il y a 2 mois avec Picard, il y a des recettes de plats préparés et je me dis mais tiens, le faire maison ça peut être pas mal. Donc voilà, un mélange qui m'intéresse ou voilà, par exemple pour la recette de mon hachis parmentier aux lentilles corail, je me souviens plus de où, mais je pense que c'était dans un magasin que j'avais vu ça, qu'ils vendaient surgelé, je me suis dit tiens, on pourrait le faire maison. Enfin voilà, c'est plein de... Quand on aime la cuisine, en fait, je pense qu'on trouve de l'inspiration partout, quand on fait ses courses, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et j'aime pas la routine en fait. J'aime diversifier. Je peux pas manger 2 fois la même chose. Enfin, ça arrive, mais c'est très rare. Parce que ça me lasse. Voilà, je me régale la première fois, mais la deuxième fois, c'est plus aussi bon, j'ai l'impression. Donc, du coup, oui, j'aime bien varier. Alors après, il y a des recettes qui reviennent, forcément, parce qu'il y a des recettes qui on a envie ou qu'on a vraiment eu un coup de cœur et qui reviennent. Mais j'essaye tout le temps de varier au maximum, en fait, les menus. C'est même souvent un reproche que les enfants et Greg me font. Parce qu'ils me disent « mais on aime bien ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. » Donc voilà, mais oui, donc l'inspiration je la trouve de partout, sur internet, sur Pinterest, c'est une mine d'idées. Vous allez dessus et vous tapez juste, mettons, je sais pas, comme la canard, vous tapez canard, vous allez tomber sur plein de recettes. Alors à chaque fois moi je remets les recettes à ma sauce, je vais même pas, les 3/4 du temps, je ne vais même pas sur le blog en fait. C'est vraiment sur Pinterest que je reste et c'est vraiment juste l'idée, l'association ou l'idée du truc en fait qui va me dire tiens, oui, c'est une bonne idée, je vais faire ça avec ça. Voilà. Ou quand je vais faire mes courses à grands frais, quand je vois dans les rayons des légumes, des fruits ou quoi. Enfin voilà,
Voilà comment un petit peu je trouve l'inspiration de partout, quoi, en fait. Voilà, je suis ouverte à tout. Bon, allez. Je vais faire un peu ça, boire mon café et puis ensuite je vais aller chercher Angel puis aller rechercher Stacy. Ça passe super vite les matinées. Et il y a des moments où je me dis mais tu te rends compte que tu te réveilles à 4h30 Sandra? Heureusement parce que j'aurai le temps de rien faire. J'ai vraiment l'impression que mes journées ne sont pas assez longues quoi en fait. Ouais. Et il y a des moments où j'ai même pas le temps de me poser quoi en fait. Hein. Je sais pas, je fais trop de trucs. Mais en même temps ce que je fais... C'est pour moi dans la logique des choses quoi en fait. Voilà, le manger, le repas, je suis obligée de le faire. Enfin, je pourrais acheter du tout fait, mais c'est pas dans mes habitudes, donc voilà. Ouais, allez, les journées sont pas assez longues, ça passe trop vite. Je vais travailler un petit peu. Bon allez, hop, mes lunettes, j'y vais, je vais chercher Angel. Ça sent trop bon à la maison, ça donne faim et dire que je vais devoir attendre 1 heure pour manger. C'est tout gratiné et tout. Miam. Allez, j'y vais. Le temps est en train de se couvrir. Il devient menaçant. À mon avis, on risque d'avoir de la pluie d'ici ce soir. Fini le beau temps. Bon, après, il faut laisser la place à l'automne, hein, c'est sûr. Mais bon, après, on peut avoir un automne avec du soleil. Hein, allez, je vais chercher Loulou. J'ai été récupérer Stacy, récupérer Angel. Je l'ai ramené, j'étais déposée, c'est pas bref. Voilà, tous les enfants sont rentrés ou sont repartis à l'école. Là, je vais enfin manger. Greg vient de rentrer aussi, donc il va manger aussi. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne. Comme je vous ai dit, la recette est sur le blog si vous voulez. Donc là, on a la croûte de pain de maïs. Et en dessous, hop, on a la viande hachée. Voilà, c'est trop bon, je vous le dis. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus sec. Ça paraît peut-être un peu plus sec parce que c'est resté au four depuis tout à l'heure. Mais voilà. La combinaison du pain de maïs et de cette viande là. 4h30. L'heure du goûter pour Greg. Il est 5h. Comme les gosses. Il est 5h? Ah oui, il est 5h. Ah oui, il est 5h. On a été chercher Angel à 4h30. On a été à Primark. Alors il y a plein de choses que je vais pas pouvoir vous faire montrer tout de suite en fait. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer dedans? Hop, alors déjà je me suis... Ça je peux pas. Je me suis acheté des collants. Voilà, collants naturels. Voilà, des collants. Ensuite j'ai acheté... j'en ai acheté des blancs et j'en ai acheté des noirs. Alors ceux-là ils sont... Voilà. Je sais pas, je pense que c'est des... comment on dit ça? Body shaper. Donc c'est des galbans. Des galbans. Voilà, comme Greg dit. Merci chérie. En fait c'est lui qui les met, c'est pas moi. Ensuite j'ai pris des collants... collants leggings comme ça. Alors moi je suis obligée de prendre une taille parce que je suis grande et autrement ça baille entre mes jambes et j'aime pas ça. En fait au niveau de la taille je suis obligée de prendre comme je fais presque 1m80, je fais 1m78, donc du coup je suis obligée de prendre très grand parce qu'autrement ça fait je sais pas comment vous dire, les jambes ne sont pas assez grandes et du coup ça baille entre mes jambes et ça m'énerve. Bref, donc j'en ai pris des comme ça, c'est pour pouvoir mettre, alors ça c'est pareil, je l'ai acheté, c'est un long sweat. Vous voyez, gris chiné, je vous montrerai quand je le mettrai, mais je vais le customiser, donc je vous montrerai ça. Ça fait une tenue un peu sportwear. Alors c'est vraiment très très long, très très large, c'est un peu overside. Des chaussettes blanches pour Angel, et ensuite, alors j'ai pris, ça je peux pas vous montrer, ça je peux pas vous montrer, des chaussettes pour Greg. Et voilà, et le reste je peux pas vous le montrer. Mais je vous le montrerai très vite. En fait, c'est le baptême, c'est samedi. C'est un petit truc que je vais customiser pour le baptême. Du coup, je vous montrerai dans le week-end. Ce week-end, elle le verra pas comme ça, c'est sûr. Voilà, donc je vous montrerai ça. Donc voilà, en fait, ça fait 2 fois qu'on va à Primark ce mois-ci et 2 fois où je suis étonnée, il n'y a pas beaucoup de monde. D'habitude, il y a beaucoup plus de monde que ça.
Oh, ton vilain mot là. J'ai pris ta tasse, tranquille. T'as pris ma tasse. Depuis quand t'es super maman, toi? Hein? On échange, hein, si tu veux. Hein? Non, c'est bon? Tu gardes ton super papa? Ah non, en plus c'est maman d'amour dessus. C'est ça? Ouais. Un amour de maman. Moi aussi je vais goûter. Je vais faire comme Greg. Puis ensuite on va faire à manger. Pour essayer d'aller tôt au lit. Peut-être que... Mais bon Greg, tu dois aller au potager, c'est ça? Ouais. Parce que j'avais pensé à aller dans le spa. Alors qu'il fait pas beau. On ira demain? Et demain il pleut. Ouais, demain il pleut et ils ont du vent. Je pense que si on va pas aujourd'hui, c'est mort, on n'ira plus. C'est fini. C'est la dernière fois de la saison. Je vais manger d'abord. C'est le pull. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors là, faites pas attention. Hein. C'est pour mettre avec un legging. En fait, ça fait vraiment style sport. Alors il est là un peu large. J'aurais pu prendre une taille en dessous. Mais tout ce qui restait, c'était du XS et du S. Donc du coup, la seule grande taille qu'il y avait, c'était taille L. XL? XL? Oui. Ouais. Et du coup, c'est un peu grand pour moi. Mais bon. Voilà, je me dis, enfin vous voyez, c'est un peu grand. Mais bon, c'est pas grave. C'est pour mettre avec un... En fait, je voulais vraiment le style vraiment très loose, très large. Je vais mettre avec un legging et puis des baskets. Voilà. Et je vais faire une inscription dessus. Je vous montrerai. Voilà, c'est pour mettre les journées cool. Mais peut-être pas que, mais je pense que ça fera une très bonne tenue d'automne. Voilà. Changement de tête. On a été au spa et puis mouillé pour mouiller, cheveux mouillés pour... voilà, on s'est dit qu'on allait prendre notre douche. Alors Greg s'est rhabillé parce qu'il va aller au potager pour arroser. Avec le vent et tout, il y a peur que ce soit un peu sec et il nous a mis des épinards et il commence seulement à pousser. La mâche, c'est pareil. Donc si c'est pas arrosé, ça pousse pas, ça germe pas. Mais moi, je ne sors pas, donc je me suis mis en pyjama. J'ai lavé mes cheveux et voilà. Je suis en train de préparer le repas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà préparé les aubergines. Je les ai juste coupées en deux. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive dessus. Je les ai mis face contre... Enfin, la face coupée contre la plaque et je vais les faire cuire au four pendant à peu près une demi-heure pour qu'elles soient tendres. Et là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer dans le four. Enfin, c'est à 200 degrés. Hop. Voilà, en fait, c'est la face. Vous voyez cette face-là contre la plaque. La chair contre la plaque. Merci, chérie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la petite sauce tomate qu'on va mettre sur le dessus. Alors ce soir, c'est des aubergines gratinées au gouda vieux avec des pâtes. On va pas faire de viande, je vais mettre beaucoup de gouda, ça va nous servir de protéines. Voilà, c'est pas un plat que je fais spécialement avec de la viande, c'est plutôt un plat végé, on va dire. Voilà. Mais au pire, si les enfants ils veulent un morceau ou Greg, il y a du jambon encore. Donc ils pourront manger avec du jambon. Je vais chercher de quoi faire la sauce. Pour la sauce, hop, on va avoir besoin d'une boîte de concassé de tomates qu'on met dans une casserole. Hop, 2 gousses d'ail qu'on va hacher dedans, du sel, du poivre, une cuillère à soupe de sucre, du vinaigre balsamique aussi et je pense que je vous ai tout dit. Alors une cuillère à soupe de sucre, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique et du basilic qu'on va ciseler. Alors moi c'est du basilic frais mais vous pouvez mettre du surgelé hein, si vous voulez ou du séché. Hein. Donc là je mets l'ail. Alors j'ai mis l'ail, le sucre, le sel, le poivre. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique et le basilic ciselé et on va faire mijoter ça pendant 15 minutes ensemble à feu doux. Alors voilà, j'ai mélangé. Maintenant je porte à petit frémissement et je fais cuire à peu près
Ouais, 5 minutes, ça devrait être suffisant. De toute façon, ça va retourner au four après. On va, une fois que les aubergines vont être cuites, on va les retourner, on va les mettre sur un plat à gratin, en fait, dans un plat qui va au four. On va déposer la sauce au-dessus et on va mettre du gouda vieux que Greg est en train de râper. Alors, Greg n'est pas encore parti au potager parce qu'il pleut. Voilà. Donc, je pense qu'il va pas devoir aller arroser. Bah alors... Mes aubergines ont fini de cuire, ma sauce a mijoté 5 minutes, je l'ai éteint. Donc j'ai pris toutes mes aubergines qui étaient cuites, je les ai mis dans un plat qui va au four, un plat à gratin. Je vais saler, poivrer un tout petit peu. Si vous avez déjà salé, pas besoin de le faire, hein. Si vous avez déjà salé, poivré les aubergines avant de les mettre dans le four, ce qui était logiquement ce qu'il fallait faire, c'est parce que je ne l'ai pas fait. Hop. Un peu de sel et là on va aller mettre en fait c'est très simple, hein. On va rajouter la sauce tomate sur le dessus et puis mettre du fromage et repasser au four pour 15 minutes pour faire gratiner le plat. Voilà, tout simplement. Et comme je vous ai dit, moi nous on va servir ça avec des pâtes. Hop. Donc on met la sauce sur le dessus des aubergines. Ensuite on prend le gouda vieux qu'on a râpé, donc il y a beaucoup de fromage, mais comme je vous ai dit, c'est ce qui va nous servir un peu de protéines. Puis on veut que ça soit bien gratiné. Donc il y a 150 grammes de gouda. Et c'est ce qui va donner son petit goût en fait. Le fait que c'est un gouda vieux, il est un peu plus typé. Bon après on aurait pu mettre un autre fromage, hein. Moi j'ai choisi du gouda vieux, on aurait pu mettre du parmesan ou autre chose. Alors, une fois qu'on a bien mis du fromage partout, on enfourne à peu près 15 minutes jusqu'à ce que le fromage fonde et commence à gratiner, toujours à 200 degrés. Les aubergines sont bien gratinées, je vais vous montrer, on va passer à table. Voilà ce que ça donne, donc avec des petites pâtes et après il y a un petit peu de sauce dans le fond. Je sais que Greg les pâtes blanches, voilà, ça passe pas trop. Ça passe pas du tout. Bon allez, bon bah tu comptes fait, je pense que ça y est, là on a été au bon moment au spa. C'était je pense la dernière fois qu'on y allait, on a eu raison d'y aller, d'en profiter une dernière fois. En plus Greg avait mis le spa à 38, donc du coup l'eau elle était très très chaude et il faisait, c'était limite un bain, voilà, donc ça fait du bien. Maintenant ça y est, je me suis dit c'est la dernière fois que je vais cette saison, on peut le remballer. Et mais bon il espère encore, hein, parce que tout à l'heure je vois qu'il met encore le chauffage et tu sais tu peux l'éteindre, hein, il va plus, à mon avis, voilà. Après on pourrait le laisser, hein, parce que comme je vous dis, en fait l'avantage d'un spa c'est qu'on peut faire chauffer l'eau à la température d'un bain quoi en fait. Donc quand vous allez dedans, tant que vous êtes dedans ça va, mais c'est quand vous sortez, il caille quoi en fait. Mais on pourrait aller encore même quand il fait pas beau, enfin voilà, il fait pas froid tant que vous êtes dedans, mais bon. Allez, bref, moi sur ce, je vais aller manger, je vais aller travailler un petit peu, puis ensuite on va aller vite au lit. Demain, jeudi, logiquement, on n'a rien de prévu. Voilà. Je vais peut-être faire mon t-shirt demain. Je vous montrerai du coup. Ouais. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Toutes les fiches recettes sont sur le blog comme d'habitude. Bye, bisous, à demain. Tous les liens sont en barre d'infos. Baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact.